Toujours heureux de se retrouver, heureux de se rappeler que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous marchions dans ses pas en nouveauté de vie. Je vous invite à prier juste pour remettre ce moment. Père éternel, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes autour de toi, autour de ta présence. Merci de nous rappeler qui tu es au travers de ce sacrifice. Merci de nous rappeler que tu as tout accompli. Merci parce que tu as connu cette vie humaine, tu as connu les souffrances, tu as connu les joies, tu as connu les peines, tu as connu les doutes. Et tu peux par cela nous comprendre si nous nous retrouvons dans telle ou telle situation. Et nous te prions d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, pour saisir et comprendre ce que tu veux que nous entendions ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va projeter la première image. Donc, je pense que vous connaissez. Je ne peux pas l'agrandir. Carcassonne. Il y en a qui disent Carcassonne, Avignon. On va mettre une autre image. On va mettre une autre image. Voilà. Ah, on vous donne des indices chaque fois. Hein. Et on continue avec une autre image. Aigues mortes. Et puis une dernière image, peut-être pour se souvenir. Voilà, nous connaissons, la plupart d'entre nous, en tout cas, je le crois, cette tour. Qui connaît cette tour, qui ne la connaît pas? Qui ne la connaît pas, ce sera plus simple. Alors je vous invite à aller la visiter avec un guide. Avec un guide célestin. Donc, aigues mortes signifie eau morte. Hein. Et c'est de là, d'où l'armada de Saint-Louis quitta le port d'Aigues mortes en 1248 pour mener ce qu'on appelle les trois fameuses croisades en Terre Sainte, libérer le Saint-Sépulcre. Les aigues mortes, la visite incontournable, bien sûr, qui s'impose à chacun de nous en tant que chrétiens, c'est la tour de Constance, affectée en 1717 à la détention des femmes protestantes, parce que les hommes avaient réussi à s'évader. Donc tout simplement pour leur foi, ces femmes qui avaient foi en Christ. Les premières ont été arrêtées à Molière, les premières femmes. Vous savez, quand on voulait faire mal à ceux qui se révoltaient, donc on touchait à leur famille, en principe aux sœurs, aux femmes. Les premières femmes ont été arrêtées à Molière, c'est un village qui se trouve près d'Ambuse. Et on connaît tous, la plupart d'entre nous, en tout cas je le crois, l'histoire de Marie Durand, cette jeune fille qui avait la foi, une des jeunes filles qui a été emprisonnée, qui a duré plus de 38 ans, à l'âge entre 19 et 18 ans. Ensuite, au bout de 38 ans, elle a été relâchée. Elle a vécu que 8 ans dans sa maison en Ardèche. Mais ces femmes, pour dire, elles étaient soumises à des conditions très particulières, très dures, dans le froid, dans l'humidité. C'est pour ça que je vous invite à visiter la tour de Constance avec un guide, peut-être qu'il vous amènera justement à ce lieu qui est bien froid. Et aussi dans l'obscurité et la faim. Donc une alimentation insuffisante pour les obliger à durer. Beaucoup n'ont pas duré. Beaucoup sont mortes dans des conditions extrêmes, puisqu'il y en a une qui est restée 42 ans. Donc elle vivait un véritable enfer, tout simplement parce qu'elle croyait en Dieu. Et justement, j'aimerais partager avec vous deux textes de l'Évangile qui vont nous amener justement sur une personne qui a été en prison,
Dans la Bible, on voit beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées. Et j'inviterai ceux qui doivent lire les textes à s'approcher pour lire. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Jean. Je ne sais pas laquelle est Jean, chapitre 1er, verset 29. Allez-y. Lisez avec le micro, sinon vous n'entendez pas. Venez ici, sinon. Non. À partir de verset 29. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit : Voici l'agneau de Dieu qui élève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit : Un homme vient près de moi, après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Jean déclara encore : J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit : Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme, c'est lui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. Voilà, une autre lecture se trouve dans Luc, chapitre 7, verset 18. Oh oui. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela 2 d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander : Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ? Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent : Jean-Baptiste, nous avons envoyé pour te demander : Es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ? Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes, de leurs maladies, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis, il répondit aux envoyés de Jean : Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi en moi. Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean à la foule en disant : Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques. Mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui. Vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare : Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, ajouta Jésus. Il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Merci beaucoup. Voilà deux lectures, une de l'évangile de Jean, une de Luc. La première lecture, on voit Jean-Baptiste justement confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Puis dans la deuxième lecture, il demande : Es-tu celui qui doit venir ? Deux textes qui sembleraient presque se contredire, mais en tout cas qui sont diamétralement opposés. Et quand on lit les évangiles, on a une précision en tout cas du personnage atypique qu'était Jean le Baptiseur. On apprend qu'il était le fils de Zacharie, d'Élisabeth, tous deux de race sacerdotale, dont la mère était la cousine de Marie.
Jean le Baptiste est né miraculeusement. Le texte de l'Évangile nous dit que ses parents étaient âgés, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Sa naissance fut prédite à son père dans une vision par cet ange Gabriel qui lui apparut et qui lui retira la parole justement parce qu'il doutait. J'espère que chaque fois qu'on doute, le Seigneur ne retirera pas la parole parce que ça fera beaucoup de muets dans les églises. La prophétie à son sujet était très claire. Jean-Baptiste avait pour vocation, celle que Dieu lui avait donnée, cette vocation d'être le précurseur, c'est-à-dire préparer le chemin de Jésus, le précurseur du Messie, Jean-Baptiste. Donc on sait qu'il est né dans un foyer assez populaire, où on avait la bonne habitude de se nourrir des psaumes et aussi des écrits apocalyptiques. Ces écrits que le prophète aimait beaucoup et qui amenaient cette espérance d'un Messie qui allait venir, de la délivrance d'Israël. Ces prophètes-là avaient l'habitude de lire beaucoup de psaumes apocalyptiques. Très jeune, on pense qu'il a adopté cette vie-là. Il a eu cette vie aussi d'ermite, du désert. Et ces ermites étaient assez nombreux à l'époque de Jean le Baptiste. D'après les évangiles, on sait qu'il se retirait dans les steppes voisines, dans la mer Morte, pour y mener une vie ascétique en se nourrissant de miel sauvage et de sauterelles. Et on peut dire que le fait qu'il attendait que Dieu le nourrisse, qu'il voulait dépendre uniquement de lui, alors qu'il était dans un milieu très, très aride. Et comme on le sait, le Seigneur devait veiller sur lui. Il veillait à ses besoins, comme il veille aussi à ceux des oiseaux du ciel, nous dit Jésus, dans Matthieu 6, verset 23. Il n'était pas attiré par le monde agité. Il avait choisi de vivre cette vie dans le désert. Il était cette voix qui crie, c'est-à-dire qui proclame dans le désert, cette voix qui était annoncée par le prophète Ésaïe 800 ans avant. Son message était un message direct. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Le royaume des cieux s'est approché. Préparez le chemin du Seigneur, faites droit ses sentiers. Autrement dit, il invitait à changer de vie. Tous ceux qui venaient vers lui étaient invités à changer de vie, à ne pas rester dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. C'était un message très direct, un message puissant, un message décapant, sans aucun compromis avec qui que ce soit. Il n'avait pas peur aussi de traiter de race de vipères les pharisiens hypocrites quand ils sont venus à lui en lui disant qu'ils avaient Abraham pour père, croyant que ça suffisait. Un peu comme si nous croyons que nos parents étaient chrétiens, donc ça suffit à cela. Non, on sait très bien, d'après ce qui est écrit dans les évangiles, que nous avons besoin d'une rencontre personnelle avec le Christ, chacun de nous. Malgré la dureté de son message, ce qui est surprenant, il y avait toujours une foule immense qui était là et qui l'écoutait et qui justement se repentait, se faisait baptiser. On trouvait des soldats. On sait que les soldats, ce n'étaient pas des enfants de cœur. À l'époque des Romains, c'était souvent des légionnaires, avec tout ce qu'il y a derrière. Mais le baptiseur n'avait pas peur de mettre en lumière publiquement le péché d'Hérode Antipas avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Et on sait que la loi juive condamnait une telle union, que ce soit dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, on voit que cette union, tant que le frère était vivant, bien sûr. C'était une loi qu'on interdisait
Et on était condamné à mort si on prenait la femme de son frère du vivant. Alors, exaspéré par les propos de Jean, Hérodiade, avec la complicité de sa fille Salomé, demanda un jour la tête de Jean le Baptiste. Il demanda sa tête, mais c'était très bien organisé, sa stratégie. C'est lors d'un fameux banquet, lors de l'anniversaire d'Hérode. Elle danse, Hérode est séduit par elle. La séduction. Il est séduit non seulement par la beauté, mais par la danse de cette jeune femme. Et puis, comme beau parleur il était, il s'avance. Il dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai, même la moitié de mon royaume. Je ne sais pas s'il va le donner, mais en tout cas, devant tout le monde, devant tous ses invités, devant tous les notables, il dit cela. Et il se fait prendre à son propre piège. On sait qu'il aimait beaucoup Jean-Baptiste et qu'il le respectait. Et pourtant, face à la situation dans laquelle il se trouve, il préfère faire couper la tête de Jean le Baptiste. Mais je reviens sur Jean le Baptiste qui était en prison. La prison, c'est pas un lieu sympathique en principe, en tout cas à l'époque, hein. Ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui. Il est sur le point d'être mis à mort par Hérode. La liberté qu'il avait, il pouvait être enchaîné, puis il avait le droit de visite. Et c'était pas très compliqué d'avoir des visites, et on le voit, l'apôtre Paul qui lui-même avait des visites en prison. On sait qu'il connaissait Jésus, puisque c'était son cousin, donc il avait dû entendre parler de ses prophéties, de ce qui s'était passé quand Marie était venue voir sa cousine. Et lui-même le décrit comme le Messie à plusieurs reprises. C'est assez intéressant de voir comme lui-même le décrit comme le Messie. Il dit même qu'il n'était pas digne de dénouer la couronne de ses sandales pour montrer justement son humilité, mais aussi l'abaissement par lequel il devait passer. Et dans le texte de Jean, à 2 reprises, il le nomme comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc c'est lui qui dit cela. Il ne décrit pas seulement comme le Messie, mais aussi comme un sauveur. Et je crois que c'est là l'ambiguïté. Il est décrit comme un sauveur. Bien sûr, il a été témoin de cette magnifique manifestation surnaturelle qui a subi le baptême de Jésus, où l'Esprit descend sur Jésus comme une colombe et qui dit « Celui-ci est le Fils en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc il a entendu, il a vu, et pourtant, Jean va faire adresser à Jésus par ses disciples une question assez perplexe. C'est celui qu'il a montré juste avant comme l'agneau de Dieu. Cette interrogation de sa part peut paraître assez déroutante. Es-tu vraiment celui qui va venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Alors que, une année avant, on pense que c'est entre l'année 28, la première rencontre, la seconde c'est l'année 29, une année après, on le voit dans sa prison en train de demander si Jésus est bien le Messie. Il semble, dans l'hésitation, et même un peu plus que dans l'hésitation, il semble qu'il ait des doutes. Des doutes l'ont envahi, peut-être parce qu'il est en prison, peut-être parce que l'adversaire aussi est là, pour le faire douter, non seulement du message qu'il a porté, mais aussi de Jésus. On pourrait dire que Jean est dans la prison du doute, dans la prison de l'interrogation. Mais est-ce que nous-mêmes, parfois, ne nous retrouvons pas dans ces prisons-là, dans ces prisons du doute? Il a un moment de faiblesse, un moment de défaillance. Lui qui proclamait haut et fort que Jésus était le Messie, il proclamait qu'il était l'agneau de Dieu, le voilà dans un moment de faiblesse.
Et pour moi, ça me rassure, ça me montre que, quels que soient les hommes de Dieu, ils peuvent avoir des faiblesses. On peut avoir des faiblesses en étant chrétien. Ce n'est pas interdit. Ce moment de défaillance, c'est là, comme l'ont eu avant lui d'autres prophètes, d'autres serviteurs de Dieu. On peut penser à Élie, à Michée, à Jérémie, qui est dans cette citerne. On pense à Joseph aussi. Joseph, ça n'a pas été simple pour lui. À 2 reprises, à la première reprise, il pense sortir de prison, et puis voilà, il ne sort pas de prison, continue à rester en prison. Il a fallu une deuxième intervention. On peut s'imaginer que dans ces prisons, beaucoup de choses se passent. Et on sait que beaucoup d'hommes de Dieu, que ce soit par exemple Dietrich Bonhoeffer, en prison aussi a douté. Même Marie Durand. Si vous lisez ses écrits, il y a tout un répertoire de lettres qui ont été gardées de elle a douté elle aussi. Le doute est là quand on est dans des situations compliquées. Mais on peut se demander pourquoi Jean-Baptiste, pourquoi a-t-il perdu cette foi inébranlable? Cette foi qui l'avait conduit à annoncer que Jésus était bien le Messie. Et en tant que chrétien, en surface, on ne risque pas de dire qu'on doute. En tout cas, on ne s'aventure pas. Car on sait qu'il n'est pas bon de dire qu'on doute quand on est chrétien, car on risque d'être montré d'un doigt accusateur. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Douter de l'existence de Dieu. On peut douter de l'existence de Dieu. Ou douter de la bonté de Dieu quand on passe par une période difficile, dramatique même. Douter de la véracité de l'évangile, ou même de sa conversion, se dire, est-ce que je suis vraiment converti parce que j'entends qu'il y a des changements explosifs là, et moi, c'est linéaire. Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que vous n'êtes jamais posé la question, mais sur quoi repose finalement ma foi? Ne suis-je pas en train de me bercer d'illusions au sujet de ce que la Bible dit? Alors, il y a plein de questions comme ça qui peuvent nous arriver dans notre esprit, suivant les situations dans lesquelles on se trouve. En général, on dit que le doute de Jean-Baptiste, comme le nôtre, se nourrit d'un éloignement déformant la réalité et souvent d'une déception de ne pas voir nos attentes se réaliser. Et c'est intéressant de voir que Jean-Baptiste était bercé plutôt dans cet esprit des prophètes qui annonçait ce Messie qui allait venir. Le jugement. Il annonçait le jugement de Dieu. Libérer les captifs. Ceux qui sont en prison, Isaïe disait. Jean-Baptiste est en prison. Il connaissait toutes ces prophéties, il était bercé là-dedans. Mais ça va. Je suis en prison, les captifs vont être libérés, je ne comprends plus rien. Est-ce que c'est vraiment le Messie? Les conditions de son enterrement ont certainement joué sur le moral de Jean le Baptiste. Et aussi toutes ces attentes apocalyptiques dans lesquelles il était certainement. Je pense qu'il n'avait pas compris que le jugement, la grâce allait reposer tant que le Christ était là et tant que le temps ne serait pas à venir. Nous sommes dans la période de grâce, nous le savons, et tout comme Jean-Baptiste devait proclamer que Jésus était le Messie, aujourd'hui, on pourrait dire que le relais nous est passé de dire que Jésus est le Messie, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il a changé nos vies, qu'il a changé notre façon de voir, d'entendre, de comprendre, de parler ici. Oui, le relais nous est passé aujourd'hui. Même si parfois on peut douter, le Seigneur est là pour nous rappeler qu'il est vraiment le Messie.
Comme les disciples, Jean avait sans doute pensé à ce règne glorieux qui allait s'installer, qui allait s'instaurer rapidement en établissant la paix, la prospérité pour le pays. Comme beaucoup d'Israélites, il attendait un homme providentiel qui allait justement mettre de l'ordre. En quelque sorte, un sauveur qui allait apporter la solution à tous les problèmes du pays. Et nous, partant, nous pouvons voir Jésus comme quelqu'un qui va apporter la solution à tous les problèmes, même dans ceux dans lesquels on s'est mis volontairement ou involontairement. Mais la réponse de Jésus, moi, je la retrouve extraordinaire. Quand on vient vers lui pour lui dire ce que Jean le Baptiste pense, Jésus répond tout simplement. Il répond que les aveugles voient. Il ne s'embête pas. Hein. Et il ne parle pas de Jean-Baptiste au début, en tout cas. Il dit raconter. Et voyez ce qui se passe. Les paralysés marchent. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce qu'on avait oublié. La bonne nouvelle. Et puis, au lieu de critiquer Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste est doute alors qu'il le connaissait, il fait des éloges de Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'homme comme lui sur terre. Bien sûr, au ciel c'est différent, mais sur terre il n'y a pas d'homme comme lui. Aucune critique. Pourtant on aurait pu dire, ouais mais attends, tu me connais, tu sais qui je suis, tu as entendu, tu as vu. Non, aucune critique sort de sa bouche. Il fait plutôt des éloges de Jean le Baptiseur. Cette réponse est pour moi extraordinaire, une réponse que nous pourrions avoir, nous aussi, quand un frère ou une sœur doute, que nous sachions justement mettre en valeur ses dons, ses qualités, plutôt que ce doute qui n'est que passager. Il va rappeler les œuvres qu'il a fait, Jésus, même si Jean-Baptiste les connaît. Il met l'accent sur le message de la bonne nouvelle annoncée au peuple. À partir de là, sa parole a un écho tout particulier auprès de Jean, et sa prison devient un lieu d'espérance, comme une prison peut devenir un lieu d'espérance. Notre foi, c'est vrai, elle peut être souvent assaillie, affaiblie, mais elle obtient toujours la victoire si nous savons regarder à Jésus-Christ. Celui qui est le consommateur de notre foi, dit l'Épître aux Hébreux. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ces paroles que tu nous as laissées. Merci parce que tu nous rappelles que tous ces hommes qui nous ont précédés, et ces femmes, ont tenu ferme, même s'ils ont eu des moments d'affaiblissement. Mais toi, tu les as consolés, tu les as relevés, et tu as permis qu'au travers d'eux, nous ayons des exemples extraordinaires, des exemples qui nous aident justement à poursuivre notre course malgré les obstacles qui peuvent s'y trouver devant. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu justement qui met plutôt en valeur les qualités que les défauts. Et c'est un exemple pour nous de savoir comment accompagner ceux ou celles qui pourraient être dans le doute. Donne-nous, Seigneur, les mots, les paroles qui viennent de toi, afin qu'ensemble nous construisions ce corps de Christ, ce corps qui attend ton retour. Merci de nous visiter, de nous rappeler et de ne pas avoir peur de nos doutes, parce que les doutes peuvent aussi fortifier notre foi, nous amener des réponses dans lesquelles nous étions dans ces interrogations. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous connaît et qui chemine avec nous malgré nos manquements. Nous voulons te rendre grâce pour t'avoir comme Père. En cette période de fête des Pères, nous voulons te dire notre reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ.
Il y a un chant qui peut jouer, je pense. Pendant le chant, vous allez faire circuler le panier pour me prendre. Je t'invite à chanter ce chant, les océans, ce chant qui nous parle des difficultés, des épreuves, de la peur, des périodes difficiles, en image des éléments qui sont déchaînés et du Christ qui est fidèle pour nous délivrer. Je vous invite à vous lever pour chanter ce chant comme un chant de victoire, de s'approprier ces paroles. Sa main me soutient au cœur du danger.